Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 20 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 et le nombre 20 est plutôt favorable au consultant et à la consultante puisqu'il symbolise un changement, une transformation et une amélioration, vous l'aurez compris, positive. Le nombre 20, il est toujours associé à une évolution heureuse. Il peut s'agir d'une transformation mentale, spirituelle, auquel cas on parle d'un certain éveil, d'une certaine élévation. Et puis ça peut tout simplement aussi me parler de transformation heureuse sur le plan matériel. Amélioration professionnelle, amélioration financière, amélioration sur toutes les problématiques concrètes, très terrestres, qui peuvent nous préoccuper. Ça peut également évoquer le fait que nous trouvons des solutions aux problèmes qui se posent à nous depuis quelque temps. Il y a cette idée que cette évolution heureuse, elle intervient après une période difficile, faite probablement d'efforts, de ténacité de notre part. Et du coup, aujourd'hui, le nombre 20, il incarne une forme de récompense. Dans certains cas, le nombre 20 peut également évoquer une rencontre sentimentale heureuse et un petit peu surprenante. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Le mardi, nous sommes impactés par la planète Mars. Et Mars, c'est le dynamisme, c'est l'action, mais c'est également le courage, la force, le fait de faire des efforts et de se donner du mal pour arriver à ce que l'on souhaite. Alors pour moi, il y a cette idée que Mars symbolise aussi tous les efforts que nous avons faits pour parvenir à cette situation de résolution heureuse qui va un petit peu atteindre son apogée aujourd'hui. Et il y a un petit peu cette idée que si une opportunité et une dernière action est à mener aujourd'hui, on va avoir la force, le courage de faire ce dernier pas, on va dire, qui va nous permettre d'acquérir enfin le succès et la réussite auxquels nous aspirons. Et vous l'aurez compris que différents domaines peuvent être affectés par ce nombre 20 et cette planète Mars. Alors aujourd'hui, et comme toute la semaine, je vais utiliser le tarot des chats mystiques pour faire mon tirage à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 20 décembre 2022. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, comme vous le voyez, ça bouge déjà pas mal. Hop, je vais tout de suite mettre les cartes volontaires de côté pour pouvoir les interpréter juste après dans le sens, dans l'ordre et un petit peu dans l'idée de paquet pour les interpréter. Voilà, juste après. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien à l'approche des fêtes de Noël et que ce tirage va nous apporter quelques pistes. Allez, hop. Petite coupe des énergies pour cette journée du mardi 20. Hop, je remets mon tapis. Alors, nous avons ici la reine de terre et le 10 de feu. Donc, je vous rappelle que dans le tarot des chats mystiques, le nom des familles est différent de celui employé dans le tarot traditionnel. Donc, je vous fais une petite traduction comme à chaque fois. Donc, la reine de terre, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle fait référence à une personne plutôt de sexe féminin qui bénéficie d'une belle richesse intérieure, une personne nourricière qui partage, qui est généreuse avec les autres. Elle donne son amour, son affection et elle a un côté aussi très généreux sur le plan financier et matériel. Donc elle peut vous incarner, vous, ma consultante de sexe féminin, ou une personne de sexe féminin suffisamment proche et importante pour qu'elle ressorte en couple et qui peut vous apporter une certaine aide, un certain soutien aujourd'hui. En face, j'ai le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, il parle de faire des efforts, de porter quelque chose ou quelqu'un à bout de bras. Ça parle de dur labeur et d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc souvent, le 10 de feu ou de bâton, il parle d'un travail très important et du fait d'avoir du travail par-dessus la tête. Alors justement, ces deux cartes associées ensemble peuvent m'évoquer le fait justement d'être aidée par une femme particulièrement maternelle, maternante, protectrice, qui à mon sens peut aujourd'hui vous proposer votre aide par rapport à ce surplus de travail qui peut vous fatiguer, voire vous inquiéter. Il y a cette idée de générosité. Alors tout à l'heure, j'ai dit que la reine de terre, ça pouvait être vous, ma consultante, mais j'ai plus l'idée ici finalement qu'il s'agit d'une femme extérieure mais quand même proche et qui incarne une certaine forme d'autorité, de charisme. Il y a un côté un peu maternant, donc pourquoi pas une femme
soit plus âgé que vous ou qui est entre guillemets au-dessus de vous. Donc pourquoi pas une mère, une grand-mère, une tante, une chef, voilà, j'ai cette idée-là. Et elle va vous proposer son aide parce que vous êtes vraiment très pris par le travail, vous travaillez dur et c'est trop en fait. Donc il y a cette idée, voilà, que vous pouvez aujourd'hui eh bien bénéficier de l'aide bienveillante d'une personne. J'ai le sentiment ici que ça pourrait être dans le travail, puisque la famille des pentacles auquel est associée notre reine, elle est très financière, matérielle, et les bâtons, souvent, ça fait référence au travail, au projet. Donc voilà, il y a cette idée que dans un projet, vous pouvez être aidé. Alors, nous avons pas mal de cartes volontaires qui m'ont glissé des mains. Je les interprète dans le sens et dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Donc j'ai ici le 8 de ciel inversé, c'est-à-dire le 8 d'épée inversé, qui me parle de se libérer d'une situation inconfortable et de reprendre quelque peu le contrôle de notre vie. Alors derrière, j'ai le chat démon. Le chat démon, c'est l'arcane majeur du diable. On me parle qu'on reprend le contrôle et qu'on se libère d'une situation, on va dire, de dépendance. Alors, le diable ou le chat démon, il évoque généralement toutes les situations de dépendance ou d'emprise auxquelles nous sommes soumis. Ça peut me parler eh bien, d'être soumis à une situation ou à une personne souvent un petit peu négative. Donc ça peut évoquer nos liens de dépendance affective, matérielle ou financière à l'égard d'une personne et on n'arrive pas à se libérer de cette personne ou de cette situation depuis quelque temps parce qu'elle exerce une emprise sur nous. Alors soit une emprise réelle parce qu'il s'agit d'une personne nocive, toxique et du coup on a beaucoup de mal à se libérer de cette personne, mais ça peut être aussi une emprise beaucoup moins volontaire, mais cette personne par ses agissements eh bien finalement nous domine complètement et on n'ose pas eh bien, se libérer d'elle, comme ce chat qui a sous ses griffes ce petit oiseau qui n'arrive plus à se libérer et qui finit même par asphyxier. Cela peut également évoquer nos addictions, addictions à certains comportements impulsifs comme la pratique du jeu, des paris sportifs ou nos addictions à certaines substances dont on peine à se libérer. Donc il y a justement cette idée qu'on reprend le contrôle par rapport à une situation d'emprise, d'addiction, de dépendance. On verra si les autres cartes nous éclairent un petit peu plus. Alors je vous rappelle que tout à l'heure en couple, on a parlé de l'aide probable d'une femme qui va un petit peu nous délester de notre surplus de travail. Donc c'est vrai que le chat démon peut également évoquer une certaine forme de dépendance au travail. Peut-être qu'on a du mal à décrocher ces derniers temps ou peut-être qu'on est très inquiet quant à notre situation matérielle et financière et que justement cette aide féminine va nous libérer en tout cas d'un poids par rapport à cette très forte présence du travail ou à ces très fortes présences de problématiques financières et d'inquiétudes financières. Alors ici, j'ai le 10 de terre inversé, c'est-à-dire le 10 de pentacle inversé, donc très forte présence de la famille des pentacles. Donc pour moi, il y a effectivement peut-être un lien avec tout ce qui est financier. Alors le 10 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés, de disputes qui peuvent avoir lieu dans la vie familiale et pourquoi pas de disputes avec des questions d'argent, sachant que la famille, c'est la famille de sang et la famille de cœur, donc les amis très chers peuvent être inclus dans cette case. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de disputes, notamment dans le tirage hebdomadaire qui pouvaient survenir dans la sphère amicale et familiale proche, et pourquoi pas au sujet de questions d'argent. Donc ici, ça peut m'évoquer effectivement des conflits, des disputes par rapport à toutes ces questions. Le 10 de pentacle inversé, il peut également me parler de pertes, de querelles, de restrictions également financières. On va voir en recouvrant si c'est une situation déjà passée ou une situation à craindre pour aujourd'hui. Le 2 de terre, qui est en fait le 2 de pentacle inversé, m'évoque justement un déséquilibre, un sentiment d'instabilité lié pourquoi pas à cette situation financière compliquée ou à ces disputes et querelles qui peuvent y être associées. Et le chaton de mer, qui est en fait le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il évoque des enfantillages ou des problèmes liés à un enfant ou des problématiques parents-enfants qui peuvent être très présents. Et là encore, on avait évoqué cette problématique-là pour le tirage hebdomadaire. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de dispute familiale qui crée un certain déséquilibre pour cette journée du mardi. Alors ça peut être des disputes entre parents et enfants, donc vous disputez par exemple avec vos parents ou avec vos enfants et ça crée un système, on va dire un inconfort. Alors on va terminer avec cette dernière carte volontaire qui est le matou de mer.
Le matou de mer, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte plutôt positive et plutôt sentimentale. Ça me parle de belles opportunités, voire de belles rencontres amoureuses. Ça peut me parler d'invitation, d'engagement. Donc pour vous, mes amis célibataires, ça peut eh bien, nous parler d'une rencontre heureuse en amour, accentuée par la présence du nombre 20 qui pouvait évoquer une chance en amour, une nouvelle rencontre un petit peu surprise. Et puis si vous êtes déjà engagé dans une relation, ça peut me parler de jolies surprises, de jolies invitations, une invitation au restaurant, une invitation au cinéma ou simplement un moment heureux passé à deux. Il y a cette idée également d'engagement. Donc si vous êtes dans une situation, vous pouvez avoir des preuves d'engagement aujourd'hui. Pourquoi pas une demande eh bien, en mariage pour les plus chanceux, une demande de vivre ensemble ou une demande de projet, de concrétisation qui va un petit peu cimenter. Donc ça, c'est une très bonne carte. Alors, c'est intéressant ce tirage parce qu'on a à la fois de très jolies choses et on a à la fois ce conflit familial qui est très présent. Donc on a cette idée avec la coupe de tout à l'heure qu'on peut être aidé par une femme qui va nous filer un coup de main parce qu'on est vraiment débordé, notamment par le travail. Alors ça peut être par le vrai travail, mais ça peut être aussi être débordé à la maison parce qu'on a une multitude de choses à gérer et justement on peut recevoir de l'aide eh bien d'une personne qui, à mon sens, peut être dans la famille et qui incarne une certaine forme d'autorité. Donc pourquoi pas une maman, une tante, une amie qui vous propose de vous filer un coup de main pour préparer le réveillon, pour garder les enfants, pour que vous ayez un petit peu de temps pour vous. Voilà, ça m'évoque en tout cas ce genre de choses. Et il y a cette idée que ça vous libère d'une situation un peu d'emprise. On l'a dit, l'emprise, ça peut être la dépendance vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou vis-à-vis de nos addictions. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait nous libérer de l'emprise du travail, mais aussi l'emprise d'une certaine charge mentale à la maison, de par l'action positive de cette femme très généreuse et plutôt maternante. Il y a quand même la présence d'un conflit familial et pourquoi pas autour de questions d'argent, ça crée de l'instabilité. Alors ça peut être pas des broutilles, mais des disputes parents-enfants, donc soit vous en tant que parent, soit vous en tant qu'enfant, ça crée de l'instabilité. On l'avait évoqué en tirage de la semaine et il y a quand même cette idée de belles choses sur le plan sentimental, belles rencontres ou relance de votre couple avec de bons moments prévus pour cette journée. Bon, donc un tirage qui est déjà riche parce qu'il aborde plusieurs problématiques. Donc c'est vraiment, ça annonce du tirage très parlant. C'est vrai que le tirage de la semaine évoquait surtout un conflit familial. Tout avait tourné autour de ça. Donc peut-être que les tirages du jour vont nous apporter d'autres précisions quant à cette semaine. Allez, j'étale le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je vais donc prendre trois cartes qui vont, je l'espère, nous apporter quelques conseils et pistes par rapport à cette journée du mardi 20 décembre. Voici les trois cartes. Allez, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et ensuite les recouvrir. Alors pour commencer le tirage, j'ai le chaton de feu. Le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il me parle d'une personne qui va de l'avant, qui est assez fonceuse et qui est également assez joyeuse, confiante. Voilà. Et il y a cette idée aussi de bonne nouvelle qui peut être reçue aujourd'hui. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. Pour la carte du milieu, j'ai ici le roi de mer. Donc le roi de mer, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, il incarne plutôt une personne de sexe masculin qui a un bon avis, une personne fiable, honnête, sage, tolérant. Donc ça incarne souvent un homme plus âgé, un homme un peu protecteur et qui peut nous apporter aide et conseils aujourd'hui. Alors, pour terminer, de nouveau la présence du 10 de terre inversé qui me parle de disputes internes à la sphère amicale proche et familiale, éventuellement également des pertes financières et les deux pouvant être mêlés, des difficultés financières qui ébranlent la famille ou des disputes autour de questions d'argent dans la sphère amicale proche et familiale. Alors justement, mise ensemble et de gauche à droite, il y a cette idée qu'on va être un peu fonceur, aller de l'avant. Alors rien d'insolite puisque avec Mars, dans les parages, il y a toujours cette idée qu'on est en action. On est plutôt joyeux, on est plutôt confiant. Alors pourquoi pas une bonne nouvelle là aussi. Et il y a cette idée qu'on va recevoir l'avis sage d'un homme qui incarne une certaine forme d'autorité sur nous. Donc notre compagnon de vie ou pourquoi pas notre père, notre frère, notre meilleur ami. Bon, un homme proche de nous, ça peut même être un chef, ça peut être un oncle.
voilà, un homme qui incarne une certaine forme d'autorité et on devrait l'écouter. Il y a cette idée peut-être qu'on veut foncer et qu'on est très confiant en nous, mais qu'on devrait écouter justement l'avis de cet homme et pourquoi pas par rapport à ces difficultés financières et ou familiales qui s'annoncent. Voilà, donc attention, voilà, on nous annonce de belles choses, mais il y a quand même en sous-jacent, on va dire, ce conflit qui est là. Alors pour moi, il y a vraiment voilà, cette idée que ce conflit va être présent pour cette journée du mardi et peut-être même empiéter sur le milieu de semaine. Alors on va recouvrir chaton de feu. Donc le chaton de feu, il va de l'avant, il est joyeux, il est heureux, il est confiant en lui, il a une tendance un petit peu à vouloir aller vite et il peut également évoquer une bonne nouvelle qui pourrait parvenir. Allez, je recouvre. Ici, j'ai le 5 de mer inversé, c'est-à-dire le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il évoque le fait de se relever, de retrouver la paix après une période difficile et d'accepter les choses, voire de pardonner. Donc pour moi, il y a cette idée que vous êtes déterminé à aller de l'avant et d'aller plutôt dans le sens d'une recherche d'apaisement, voire de réconciliation, et pourquoi pas par rapport à ce conflit qui peut-être s'est déjà produit pour certains. Donc vous êtes vraiment dans l'idée de vous relever, voilà, de foncer et de faire un petit peu table rase des choses désagréables et des éventuels conflits du passé. Bon, c'est plutôt une bonne intention. J'ai ici le 9 de feu, c'est-à-dire le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il parle de persévérance, de courage. Il y a vraiment cette idée que vous avez été ébranlé par une difficulté, mais vous êtes déterminé à aller de l'avant parce que vous avez ces traits de caractère de persévérance, de courage, accentués par la planète Mars, planète de force, de courage et d'effort. Donc pour moi, il y a vraiment une belle corrélation ici entre la cartomancie et l'astrologie. Allez, une dernière carte pour cet ensemble avec le 4 de mer inversé qui évoque le 4 de coupe inversé. Eh bien, on évoque justement le fait de saisir les opportunités, de passer à l'action. C'est très intéressant parce que là, j'ai vraiment un premier ensemble de cartes qui me parle d'action. Ça bouge et ça bouge dans le sens positif, on est persévérant. Pour moi, il y a vraiment cette idée, puisqu'on a 3 cartes qui évoquent la force, la persévérance, le courage, le fait de passer à l'action. Il y a quelque chose qui va bouger pour cette journée du mardi. Alors, je l'ai dit, le chaton de feu, il nous parle d'un caractère un peu fonceur, joyeux, confiant en soi et déterminé à se bouger pour améliorer les choses, chose un petit peu confirmée par les autres cartes, mais il évoque aussi la bonne nouvelle qui peut nous parvenir. Donc pour moi, il y a cette idée d'une bonne nouvelle également qui pourrait nous parvenir aujourd'hui et qui va nous permettre d'aller de l'avant ou de mettre des choses en place. Je vous rappelle que le nombre 20 peut également évoquer le fait de trouver une solution à un problème et pourquoi pas une bonne nouvelle qui va incarner cette solution, ce point de départ et cette relance. Il y a cette idée effectivement qu'on a été un peu bloqué. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de rapidité et de remise en mouvement parce qu'on a une bonne nouvelle ou qu'on trouve une solution par rapport à nos problématiques et on va en plus être porté par Mars et par notre caractère un petit peu déterminé mais en positif pour cette journée du mardi. Alors là, forcément, ça peut se décliner à divers domaines. Donc, vous pouvez recevoir une jolie nouvelle sentimentale. Et je vous rappelle que le nombre 20 est porteur de belles surprises sur le plan sentimental. Et on avait parlé d'une possible rencontre ou invitation amoureuse avec la coupe. Donc, pourquoi pas une bonne nouvelle sur ce plan qui vous permet de vous relever de différentes difficultés, notamment si vous êtes célibataire. Si vous êtes engagé dans une relation, on peut me parler de belles nouvelles et pourquoi pas d'invitation qui vous permettent de mettre derrière vous d'éventuelles difficultés, un manque de collaboration, de discussion qu'il y a pu avoir dans la sphère du couple ces derniers temps. Vous êtes resté courageux et persévérant, vous avez continué à y croire, vous avez continué à nourrir votre couple malgré les difficultés et aujourd'hui, il y a cette idée de récompense. Cela peut également me parler du fait de se relever par rapport à une situation compliquée dans la sphère amicale ou familiale, pourquoi pas des nouvelles qui vont vous être redonnées et qui vont vous permettre un petit peu de relancer les choses, vous qui n'avez rien lâché. Ça peut également me parler de détermination, voire de bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle et matérielle financière qui vous permet un petit peu là encore de vous relever. Alors je sais que vous pouvez peut-être vous dire c'est facile de décliner sur tous les plans comme cela, mais effectivement là on a un tirage qui est quand même très général. On a évoqué en coupe et en carte volontaire le fait que ça parlait de beaucoup de choses et du sentimental et du familial et du travail et bien sûr du financier puisque le travail
et le financier ne sont jamais très très loin l'un de l'autre. Donc effectivement, là, ça peut évoquer plusieurs situations, mais qui peuvent également se conjuguer. Souvent, vous savez que quand on a une amélioration, une bonne nouvelle qui intervient dans un domaine, ça finit toujours par arroser positivement le reste. Alors au milieu, j'ai le roi de mer, donc qui incarne plutôt une personne de sexe masculin, fiable, sage à vie, honnête, tolérant, un homme sur lequel on peut véritablement s'appuyer. Alors c'est vrai que souvent les personnages masculins peuvent vous évoquer, vous, mon consultant de sexe masculin, mais là j'ai plus l'impression que c'est un homme qui incarne une certaine forme d'autorité, une certaine forme de bon conseil qui peut bien vous venir aujourd'hui. D'ailleurs c'est lui qui peut vous apporter cette bonne nouvelle. Donc en tout cas une présence masculine heureuse pour cette journée du mardi. Alors j'ai l'arcane majeur du chat qui est en fait l'arcane majeur du fou et qui me parle du fait qu'on n'a pas osé aller de l'avant. Voilà, on est resté un petit peu en stagnation ces derniers temps. On n'a pas osé prendre des risques, alors peut-être par peur, par manque d'opportunités. Donc pour moi, il y a cette idée que cet homme va vous permettre de vous relancer, vous qui êtes resté un petit peu coincé de façon assez inconfortable d'ailleurs. Donc ça peut évoquer la rencontre sentimentale. J'ai ici le 6 de terre inversé qui évoque du coup le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de dette, de pertes financières, de dépenses financières un petit peu trop importantes, alors soit parce qu'on a été non raisonnable, soit parce que malheureusement en ce moment on a eu beaucoup de dépenses, beaucoup de factures, beaucoup de dettes à rembourser. Voilà, il y a cette idée-là. Ça peut aussi me parler de relations unilatérales, si là on est plus dans une sphère relationnelle. Donc il y a cette idée que vous pouvez recevoir l'aide, voire des bons conseils d'une personne quant à une situation financière compliquée dans laquelle vous avez perdu de l'argent ou vous deviez de l'argent, soit il vous donne un conseil, soit il vous débloque la situation, pourquoi pas en vous apportant lui-même une aide financière, et ça vous débloque avec cet arcane du chat inversé qui symbolisait le fait que vous étiez vraiment bloqué. Il y a également cette idée de belle rencontre, et pourquoi pas sur le plan sentimental, avec un homme fiable, de bons conseils, qui va un peu vous relancer, vous qui avez été si hésitant et hésitante dans la sphère sentimentale, et qui avez été malheureusement habitué à des relations unilatérales, et vous avez peur justement de revivre toujours cette situation où vous vous impliquez beaucoup dans une relation mais vous ne recevez pas l'égal partage en retour, et il y a cette idée que ça y est, cette rencontre elle est plutôt heureuse. Donc pour moi c'est vraiment un tirage qui est à la fois et sentimental et matériel, et les deux peuvent se conjuguer, je le répète, c'est bien. Alors j'ai la belle arcane de la prêtresse, arcane majeure, qui me parle d'intuition, de clairvoyance. Il y a vraiment cette idée que vous allez sentir que cette personne masculine, elle est bonne pour vous et que vous devriez écouter ses conseils, ses avis, accepter son aide, puisque le roi de mer, c'est aussi une personne assez créative, assez entrepreneur. Voilà, vraiment, il y a une idée d'honnêteté et de fiabilité derrière cette personne et vous allez tout de suite le percevoir. Et pourquoi pas également utiliser justement cette personne intelligente. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez recevoir un très bon soutien de cette personne, que ce soit dans la sphère financière ou sentimentale, et vous allez le sentir et vous allez avoir une certaine forme de confiance innée en cette personne. Alors je vous refais l'ensemble de ces cartes. Donc avec le roi de mer, on me parle de la présence d'une personne plutôt de sexe masculin fiable, honnête, créative, de bon avis, qui incarne une certaine forme d'apaisement, de protection. Et cet homme, il va un peu vous relancer, vous remettre en route, vous qui avez été un petit peu bloqué. Alors soit vous avez été bloqué car vous avez vécu une situation financière compliquée, pourquoi pas avec des pertes d'emploi, perte d'argent, des dettes, et cet homme va soit vous apporter une aide matérielle, soit vous donner un bon conseil, et vous allez avoir l'intuition que cet homme est de sage avis et que vous devriez plutôt accepter son aide et ou écouter ses conseils. Il y a également cette forte présence et forte probabilité d'une belle rencontre sentimentale, pourquoi pas incarnée par cet homme, un homme fiable, stable, honnête, qui va vous permettre de vous relancer sentimentalement parlant, vous qui ne vouliez plus prendre de risques. Pourquoi ?
parce que vous avez été déçu par des relations passées unilatérales où vous vous impliquiez et vous allez vraiment avoir le sentiment, l'intuition que cette personne, elle est fiable, honnête et que vous devriez peut-être eh bien envisager quelque chose d'heureux avec elle. On a évoqué aussi tout à l'heure en couple l'idée d'une rencontre et d'une invitation sentimentale, et l'invitation, l'engagement sentimental, il peut également eh bien tout simplement concerner les gens qui sont déjà engagés dans une vie de couple. Donc pourquoi pas ici le soutien et l'appui de votre partenaire de vie masculin qui va un peu relancer. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, des conflits dans votre vie de couple, et pourquoi pas des conflits liés à l'argent ou des difficultés financières qui ont fini par tracasser eh bien l'ensemble de votre couple, et il va y avoir une volonté de votre partenaire de vie de relancer les choses, et vous allez percevoir cela de manière très positive. Vous allez avoir l'intuition effectivement que ça y est, il veut se relancer avec vous. Il y a cette idée que votre couple il n'a pas beaucoup avancé peut-être ces derniers temps et que vous avez l'impression que votre partenaire de vie n'était plus trop engagé sentimentalement, et vous allez sentir de par les petits gestes d'affection, d'amour, pourquoi pas donc les invitations que vous allez recevoir, eh bien qu'il a la volonté de repartager des belles choses avec vous. Donc voilà. Alors j'ai également le 10 de terre, on avait parlé aussi de la résolution de problèmes financiers qui peut-être va un petit peu apaiser les choses. Pour moi là le sentimental et le financier sont très liés. J'ai quand même le 10 de terre qui est là et qui me parle d'un conflit sous-jacent avec des personnes amies proches ou famille et qu'on avait évoqué lors du tirage hebdomadaire. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Avec le 10 de ciel inversé qui est le 10 d'épée, eh bien on me parle du fait de gagner, de se relever vis-à-vis d'une situation de conflit. Donc pour moi le conflit il est déjà bien présent et il y a cette idée qu'on se relève. Alors soit parce que le conflit il trouve une belle résolution, avec le nombre 20 c'est tout à fait possible puisqu'il y a cette idée de trouver des solutions à des difficultés. Il y a également cette idée de récompense et il y a derrière le 10 de ciel, voilà, l'idée de se relever, donc peut-être aussi qu'on décide de prendre de la distance vis-à-vis de ces difficultés et ou familiales importantes et qu'on se relève. Voilà. Avec le matou de feu, donc le matou de feu, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, eh bien, il évoque le fait justement... Le valet de bâton, il évoque une personne avec un caractère un peu passionné, audacieux, libre, confiant. Donc il y a cette idée que justement vous vous libérez de toutes ces questions familiales et ou financières et que vous allez être beaucoup plus confiant. Confiant peut-être parce que vous allez avoir ces bons conseils, vous faire cette belle rencontre. Confiant parce qu'il y a de la bonne nouvelle qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc il y a cette idée que vous balayez un petit peu toutes les difficultés qui peuvent être à la fois familiales et ou financières et que vous allez de l'avant. Voilà. Vous voyez ce chat là qui déambule à travers les bougies sans se brûler. Il y a vraiment cette idée qu'en fait vous avez réussi à jongler avec cette situation ô combien épineuse et que vous vous en sortez bien. J'ai enfin le 8 de terre inversé, soit le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il parle de voie sans issue, d'arrogance. Donc il y a peut-être cette idée que vous prenez du recul vis-à-vis de ces personnes. Vous voyez ce chat qui finit par s'en aller des autres. Donc vous lâchez prise vis-à-vis de cette situation très conflictuelle parce que vous sentez quelque part que c'est un conflit qui ne va pas aller bien loin et que là, de toute manière, vous n'allez pas réussir à faire entendre raison aux personnes avec lesquelles vous êtes disputés. Voilà. Pour moi, il y a cette idée que vous vous relevez petit à petit d'un conflit familial ou de difficultés financières ou, je le répète, de difficultés familiales liées à des problèmes d'argent et vous décidez de vous relever. Vous avez su un petit peu jongler à travers eh bien, les aléas de cette situation et aujourd'hui vous lâchez prise. Donc soit vous lâchez prise parce que ça se résout, on trouve une solution comme je l'ai évoqué, de la bonne nouvelle, des bons conseils. Et finalement, ça vous aide à aller de l'avant et à être beaucoup plus optimiste. Ou alors, vous décidez de prendre une certaine distance, notamment s'il y a eu le conflit, parce que là, clairement, il n'est plus question d'essayer de raisonner les gens et vous décidez de partir. Alors partir, ça ne veut pas dire couper les ponts et se fâcher définitivement. Ça peut être aussi, on laisse les choses se tasser et on reviendra là-dessus après quand tout le monde sera plus calme. Et il me semble que c'est quelque chose que nous avions évoqué en tirage hebdomadaire sur le fait qu'il allait avoir un conflit en début de semaine, qu'il fallait un peu laisser les choses se décanter pour y revenir en fin de semaine, mais de façon beaucoup plus heureuse et constructive.
Donc je vous refais l'ensemble du tirage pour cette journée du mardi 20 comme un petit bilan. On me parle avec le chaton de feu de bonnes nouvelles qui peuvent parvenir aujourd'hui, vous relancer, vous redonner foi, confiance avec une situation qui était un petit peu bloquée. Il y a cette idée que vous avez été abattu, triste, que vous avez perdu confiance sur le plan relationnel justement. Alors pourquoi pas à cause de ces conflits qui peuvent déjà être très présents pour certains d'entre nous, et on se relève, on a été persévérant et courageux, on n'a rien lâché, alors soit parce qu'on a décidé de préserver malgré tout les relations, malgré les tensions, et il y a cette idée de récompense qui peuvent nous parvenir. On reçoit l'aide d'une personne masculine, où on fait une belle rencontre masculine, où notre partenaire de vie masculin est un véritable appui pour nous et nous permet de nous relancer et de retrouver confiance, et on a l'intuition que cette personne et ses conseils sont bons pour nous. Ça peut évoquer donc cette belle rencontre sentimentale qui va permettre à certains de se relancer, à une belle invitation faite par votre partenaire de vie masculine qui va un peu relancer les choses et vous faire quitter cette impression que vous avez de relation unilatérale, ou un homme qui vous donne de bons conseils par rapport à vos soucis financiers et vous avez l'intuition qu'il a plutôt de bonnes idées ou qu'il faut accepter l'aide qu'il vous propose. En tout cas, on me dit que dans une situation de conflit, vous décidez de vous relever, pourquoi pas par rapport à cet homme, à cette bonne nouvelle qui peuvent être conjuguées. Vous avez su un petit peu faire votre chemin dans cette situation compliquée sans vous brûler et vous décidez un peu de lâcher prise, de prendre de la distance. Certes, il y a eu conflit, mais vous vous en sortez pas si mal et vous décidez, parce que c'est quand même une situation, on voit là que le chat il risque de se brûler, voilà, que c'est une situation qui est quand même assez houleuse et qu'il vaut mieux pour l'instant un petit peu s'en délester. Donc soit vous prenez de la distance vis-à-vis de difficultés financières parce que vous avez des bonnes nouvelles, de l'aide, des conseils qui vous sont donnés, donc il y a une forme de soulagement qui peuvent vous être apportés aujourd'hui. Il y a cette idée aussi que vous prenez de la distance vis-à-vis des personnes avec lesquelles il y a des conflits parce que c'est peut-être pas le bon moment pour les régler car tout le monde est un peu énervé. Je vous rappelle qu'avec Mars, la colère, l'agressivité, l'impulsivité peut être très présente, donc c'est peut-être pas effectivement le jour de remettre de l'huile sur le feu. Vaut peut-être mieux laisser la situation se tasser, surtout si on parle ici de conflit. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer le tirage du jour par un message issu du petit oracle de l'intuition que voici. Donc ainsi, on aura peut-être une piste, un conseil supplémentaire. Donc j'ai combien de cartes? 3 cartes qui sont tombées pour compléter notre tirage. Donc j'ai premièrement la carte de la boussole qui nous indique que pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Donc je vais la mettre ici parce que j'ai l'intuition incarnée par la prêtresse et j'ai l'idée d'aller de l'avant. Donc il y a effectivement cette idée d'avancer dans la carte de la boussole et peut-être qu'on avance mais qu'on ne sait pas tellement dans quelle direction. Et pour moi, il y a cette idée qu'on va être guidé par cet homme qui peut représenter une forme de boussole et on vous dit voilà de faire appel à votre intuition et vous saurez que cette personne, ses conseils, sont bons pour vous. Donc pour moi, vous allez avoir une aide boussole aujourd'hui et pour moi, cette boussole, c'est cet homme qui peut incarner cette aide que vous aviez sollicitée, dont vous avez besoin. J'ai la carte du soleil ici. Donc, le soleil, c'est toujours garant de succès et de réussite. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors, je vais la mettre un petit peu en haut comme pour éclairer l'ensemble de cette journée de mardi. Il y a cette idée que vous êtes sur la voie du succès et de la réussite dans tous les domaines que ce soit. Il y aura peut-être encore quelques freins, quelques blocages, voire quelques difficultés. On a parlé de disputes, on a parlé de se relancer après une période difficile sur le plan financier. Donc, il y a cette idée que les choses un petit peu compliquées qui se passent en ce moment ont réellement un sens et qu'elles ne sont que des graviers, on va dire, sur le chemin de votre réussite. Voilà, ce sont des petits contretemps, mais peut-être des contretemps qui auront du sens au final, qui peut-être vous permettront de régler certaines choses, d'aller plus en profondeur et de toute manière, le succès est garanti à la fin. J'ai la carte de la Terre. On me dit qu'à chaque pas, la terre-mère porte ta vie.
Connecte-toi à sa fertilité, sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc ça confirme un petit peu l'idée que tout ce que vous faites en ce moment, eh bien, va aboutir à votre réussite, y compris les difficultés. Ça peut être des opportunités de retravailler certaines choses, de réfléchir, de discuter, pourquoi pas avec cet homme, en tout cas de vous relancer. Voilà, il y a cette idée qu'aucune épreuve, aucun frein n'est finalement négatif dans ce que vous vivez actuellement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour ce mardi 20 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui reste général, je le rappelle. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours suivant le visionnage de cette vidéo. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie journée pour ce mardi. Les choses sont en train gentiment de se mettre en place, mais sûrement. Guettez les bons conseils, les belles rencontres et s'il y a quelques obstacles, quelques freins, quelques disputes, elles vont rapidement se résoudre et sont en fait un mal nécessaire pour vous permettre d'atteindre une certaine forme d'accomplissement. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.